donc la présence du président ukrainien à ce moment-là, c'est le traité quasiment en membre de ce sommet européen qui ne réunit que les chefs d'État et de gouvernement européens. Puis le moment s'explique tout simplement parce que sont en préparation de nouvelles campagnes, probablement une nouvelle offensive militaire russe, et que Vladimir Zelensky a besoin d'équipements, besoin d'armement, et qu'il est venu directement les réclamer aux 27 chefs d'État et de gouvernement, ainsi que, on l'a vu hier, à Londres, auprès du gouvernement britannique. Et Cyril Brett, justement, pourquoi avoir choisi Londres et Paris avant de venir à Bruxelles? Pourquoi ne pas être passé par Berlin, notamment? Le choix est celui des relations bilatérales les plus anciennes et les plus efficaces. Le Royaume-Uni est depuis longtemps militairement aux côtés de l'Ukraine, depuis bien avant le déclenchement de l'invasion de l'Ukraine. Des instructeurs britanniques sont à l'œuvre depuis au moins 2014 et la première crise ukrainienne. Et le président Zelensky sait également que le leader d'opinion en Europe, c'est Emmanuel Macron, et ça n'est pas Olaf Scholz, que la pensée stratégique européenne s'élabore bien sûr à Bruxelles, mais largement sous l'influence du président Macron. Il est donc venu chercher un appui bilatéral à Londres, hors de l'Union, et à Paris, au sein de l'Union, là où des puissances militaires sont prêtes à déployer de véritables moyens, et l'ont déjà fait depuis plusieurs années. Sur la question d'une adhésion accélérée de l'Ukraine à l'Union européenne, on en est où exactement? Quels sont les accords et les désaccords au sein des 27 sur cette question? Eh bien, on pourrait schématiser de la façon suivante. Il y a d'un côté ceux qui sont surtout sensibles à la dimension politique de cette adhésion et qui considèrent que l'Union européenne, c'est avant tout un signal envoyé à la Russie sur l'inclusion dans le plus grand ensemble de défense des droits humains au monde, et ceux qui, au sein de l'Union européenne, sont beaucoup plus sensibles à la dimension d'intégration technique. Et une adhésion à l'Union européenne pourrait sembler quelque chose de très très simple d'un point de vue politique, et d'un point de vue technique, c'est beaucoup plus exigeant. Et ceux qui, comme l'Allemagne par exemple, ou la France, sont sur une ligne qui est plus technique, rappellent que nous faisons faire antichambre à plusieurs pays, notamment dans les Balkans, et que ce serait envoyer un message très décourageant aux candidats à l'Union européenne que de faire passer l'Ukraine devant, alors qu'elle est un des pays qui est les plus loin sur le continent des standards européens en matière de liberté, de garantie de propriété privée, d'organisation des tribunaux, de lutte contre la corruption. Donc, tout est affaire de point de vue. Soit on considère que la priorité est politique et que l'Ukraine a besoin d'un soutien politique. Dans ce cas-là, une adhésion plus rapide fait sens. Soit on considère qu'on ne peut pas brader l'acquis européen, on ne peut pas décourager les candidats qui travaillent depuis 10 ans à leur candidature, et on apporte un soutien politique à l'Ukraine sans pour autant la faire passer par ce fameux fast-track ou ce raccourci de l'adhésion à l'Union européenne. Cyril Brett, je voudrais revenir maintenant sur cette venue de Volodymyr Zelensky au Parlement européen, acclamé par les eurodéputés, sous les applaudissements, un peu accueilli comme une rockstar. Est-ce que ces images de soutien aussi de l'Europe au président ukrainien, est-ce que ça peut pas sonner un peu comme une provocation, au moins un défi envers la Russie? Comment va-t-on réagir selon vous au Kremlin? Au Kremlin, on ne sera pas surpris, puisqu'on a bien compris que le conflit s'inscrit désormais dans une bipartition assez nette, la Russie, relativement isolée sur la scène internationale au point de vue militaire, et de l'autre côté, l'Ukraine, soutenue de façon très nette, très explicite, très unitaire également par les États-Unis d'abord, mais également l'Union européenne.